Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le PSG est sacré champion de Ligue 1 pour son 11e titre du jamais vu, c'est inédit. Le Paris Saint-Germain a dépassé les records, 11 titres. Donc voilà, c'est quelque chose quand même à féliciter malgré cette saison désastreuse de la part du Paris Saint-Germain. Donc voilà, faut quand même être content. Voilà, on va être content sur une part. Après, on va quand même débriefer le match. Il y a des choses à dire, mais bon. Les gars, avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, sur Twitch. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire au jeu Ultimate Champions. Le lien est dans la bio. Et allez-y, franchement, c'est un très très bon jeu. Franchement, vous allez kiffer. Comme je vous ai dit, c'est comme Ultimate Team dans FIFA. Vous faites votre équipe, vous la montez, vous achetez des packs, vous affrontez des personnes d'autres communautés, etc., etc. Franchement, il y aura des tournois, des choses bien organisées. Et c'est un vrai jeu. On joue chaque semaine, etc., etc. Franchement, allez-y, c'est un vrai jeu. Le lien sera dans la bio. Tous les liens seront dans les bios. Et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça permet au moins à donner de la force. C'est bien de regarder les vidéos, mais vous abonnez pas. Abonnez-vous. Ça permet quand même de faire agrandir la communauté. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Le PSG. Le PSG est sacré champion pour le 11e titre de Ligue 1. Un record dépassé par le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Rien à dire. Franchement, le PSG, oui, malgré sa saison qui n'a pas été bonne, on est bien d'accord. Sur ça, on espère que Galtier va se faire virer. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que Galtier aura dans son CV qu'il a gagné le 11e titre. C'est ça qui est énervant. Et les gens, dans 40 ans, ils vont dire « Oh, le PSG, Galtier, nanani. » Et c'est ça, en fait, qui est énervant. Alors que c'était pas un PSG qui était fort, c'était un PSG vraiment qui levait le pied, et parce qu'il n'y avait aucune concurrence aussi. Faut se dire la vérité, le Paris Saint-Germain n'ont pas eu de concurrence. Lens, ils ont perdu, Lens et Marseille, des fois, ils avaient perdu des matchs à certains moments, on comprenait pas. Donc ça faisait que le PSG, malgré tout, ils ont commencé à distancer Marseille et Lens. Depuis la 3e journée, le PSG est champion. Depuis la 3e journée de Ligue 1. Donc voilà. Après, oui, on est content. Le PSG est champion. On est heureux. On est content. Mais est-ce qu'on est content du match qu'on a vu aujourd'hui? Non, ça non. Le match, il était tellement ennuyeux. Je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux rouges. Le match, il était tellement ennuyeux que j'ai dormi. J'ai dormi. Le match, il était ennuyeux, mais d'une manière que j'ai dormi. Vous voyez? Mais c'est un truc de ouf. Je me suis réveillé et j'ai regardé le match jusqu'à la 38e minute, 39. Je me suis réveillé à la 68e minute. Vous pensez que c'est normal? Le match, il était ennuyeux, mais d'une manière. Mais vous vous imaginez? Ah, mais attendez. Mais le match, rien du tout. Il n'y a que Renato Sanchez, entre guillemets, que j'ai vu. Mbappé, il a raté des occasions incroyables. Mais les gars, moi, je suis bien d'accord. Ok, oui, on est champion. Mais le match, il était ennuyant. Mais c'est une dinguerie quand même, hein. Le jeu, pas de jeu, y a rien du tout. Ça joue que de manière latérale. Ça joue pas dans la verticalité. Il n'y a que Renato Sanchez qui essaie d'apporter ça. C'est bien, mais t'étais pas là toute la saison. C'était ça qu'on avait besoin. C'était un joueur comme ça. Mais t'étais pas là toute la saison. Et ben voilà. Donc en réalité, même si tu as pu faire ça contre Strasbourg, c'est très bien. Mais ça, fallait être là tout au long de cette saison. Mais t'étais pas là, t'étais blessé. Tu jouais un match, après tu te blessais 6 semaines, tu revenais, tu te reblessais encore. Euh, bah c'est ça aussi, Renato Sanchez. Non, laisse tomber. Bichabu, franchement, oh là là. Oh, catastrophe. Vous avez vu un moment quand ils avaient failli marquer Strasbourg un moment dans les premières minutes. Mais c'est un truc de ouf. Bichabu, mais c'est incroyable. Il fait des dingueries, vraiment une calamité, Bichabu. Oh là 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 là, purée, c'est une dinguerie. Oh là là. Après, il y a qui d'autre? Voilà, de son manière générale. Franchement, le match, il était ennuyant. Il était ennuyant. Il était ennuyant, mais d'une manière. Mais bon, le PSG est quand même champion. Voilà, on va quand même retirer ça. Le Paris Saint-Germain est encore champion. Et donc voilà, le PSG est en train de se préparer à la saison qui arrive. Une saison, bien sûr, et la saison qui va arriver, j'espère que ça sera sans Galtier. Bien évidemment. Que ça sera sans certains joueurs, comme Soler, etc., etc. Bien évidemment. Qu'il y aura un vrai mercato qui arrive. Bien évidemment.
Parce que là, avec Campos, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Ah oui. Moi, c'est sur ça que je me projette. Moi, je regarde comment on va commencer à préparer cette saison qui a la saison d'après. Parce que là, on nous parle du Garté, on nous parle de je ne sais pas quoi. Moi, pour moi, ça sent la douille, ces jours-là. Ça sent la douille. Ça sent vraiment la douille. Vous voyez? Donc, on verra hein, ce qui va se passer. Donc, le mercato va pas tarder à commencer. Il nous reste encore une journée de Ligue 1. Bon, voilà, ça y est, on est champion. Donc, en vrai, qu'on regarde, donc on regarde pas. On va quand même débriefer le prochain match, Inch'Allah. Mais on verra ce qui va se passer. On verra, on verra. En tout cas, pour le mercato, pour tout, faut commencer à préparer le prochain coach. Sauf si, bien évidemment, on sait, sauf si le prochain coach, on sait déjà c'est qui, mais c'est juste que ça n'a pas encore été officialisé. On attend peut-être la fin de saison. Ça parle de Luis Enrique ou ça parle de Mourinho. On verra ce que ça donne. Ensuite, il y a un autre point aussi qu'il faut en parler, c'est les recrues. Les recrues. Moi, comme vous savez, Campos, je ne sais pas sur quel pied il veut danser. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où, en fait, où il veut y aller avec ce club-là. Je ne comprends pas. Ok. Là, tu as l'occasion de prendre des joueurs gratuits. Tu as Evan Djika. Le mec, il a préféré prendre Lucas Hernandez, qui est blessé, qui est blessé, qui a eu des blessures et qui n'est pas régulier en plus avec le Bayern. Il a des problèmes de genoux. Il a eu ligament du genou. Mais il va, au lieu de prendre un joueur qui est gratuit, Evan Djika, qui est très très bon avec Francfort, il va préférer un autre qui est blessé et qui n'est pas régulier. Tout ça, comme ça, il va prendre de l'argent, chercher des commissions derrière. Bah oui, hein. Ah, il perd pas le nord, le mec. Il perd pas le nord. Et ensuite, Ugarte, moi, je sais pas, ça sent la douille. Moi, je sais pas, mais ça sent la douille. Ça sent la douille. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça sent la douille. Là, pour moi, c'est l'occasion ici de venir et de prendre un joueur, de prendre un joueur, de prendre des joueurs qui sont gratuits. T'as Rabiot qui est là. T'as Rabiot qui est là. Rabiot, il est gratuit, les gars. Rabiot, tu peux le prendre. T'as Gundogan qui sera gratuit. Ok. Moi, je suis le Paris Saint-Germain, mais je tente tout pour avoir De Jong. Imaginez-vous au milieu de terrain, un Rabiot, De Jong, Gundogan. Ou Gundogan, Rabiot, Verratti et De Jong. Mais vous imaginez le milieu de terrain qu'on aura? Ou sinon un joueur comme Seko Fofana qui vaut 35 millions. Et qui a fait des appels du peu au Paris Saint-Germain. Mais moi, je mise tout. De Jong, il vaut à peu près 80 millions. Mais moi, je l'ai mise. Ça, c'est une valeur sûre de Jong. C'est le joueur qu'on a besoin en tant que 6. Le joueur qui va créer le jeu. Mais là, Campos, il va préférer prendre d'autres profils où il va chercher ses commissions et dont les agents, c'est Jorge Mendes. Eh ben les gars, à un moment, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner. On va regarder aussi, on va prendre un autre joueur, on va prendre on a des latéraux, on va prendre des ailiers, on va prendre Asensio parce que son agent c'est Jorge Mendes. Asensio, si c'est pour la rotation, il n'y a pas de problème, il vient gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour qu'il vaut 10 millions d'euros, non, 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 ça, hors de question. Hors de question. Là, au Real, il est payé 4,8 millions. C'est pas pour qu'il vienne au PSG pour être payé 10 millions d'euros, pour que Jorge Mendes le foute dedans, et comme ça, la prime de signature, lui va toucher son argent, Campos va toucher son argent, prime pour la famille, stop. Ok? Ensuite, il y a des joueurs qu'on peut recruter, comme Xavi Simons, qui vaut 12 millions d'euros, qui a fait une très très bonne saison, incroyable, avec le PSV Eindhoven. On peut le prendre, c'est l'occasion de le prendre. Ben oui, c'est l'occasion de le prendre. Voilà. Tu peux aussi prendre un joueur comme Harry Kane, qui vaut 90 millions, 80-90 millions. Tu peux l'avoir à ce prix-là. Donc vous voyez, t'as Chiesa aussi, les gars. Vous avez oublié Chiesa? La Juventus, ils ont des problèmes économiques comme l'Inter. C'est l'occasion ou de prendre un joueur comme Barella et un joueur comme Chiesa. L'un des deux. C'est l'occasion. Chiesa qui vaut 50 millions d'euros. Un vrai milieu de terrain. On a pu voir ce qu'il a pu faire contre le Milan AC. Et un joueur comme Chiesa qui n'a plus de problème de blessure depuis ses ligaments. Là, il est revenu et ça, c'est derrière lui. C'est oublier ses blessures. Donc vous voyez, t'as Edin Dzeko qui est gratuit. Mais je ne sais pas, en fait, le Paris Saint-Germain, ils veulent aller où? Je ne sais pas dans quelle direction veut aller le Paris Saint-Germain. Ben oui, ils veulent prendre des joueurs où il y a des commotions à tirer dedans. Non, mais les gars, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on verra comment ça va se passer. En tout cas, conclusion pour cette vidéo, le PSG est champion. Le PSG est champion de Ligue 1. 11e titre de Ligue 1. Bravo. Bravo, malgré que ce n'était pas une bonne saison. Malgré que pour moi, le PSG n'a rien donné. On va quand même être content. Bravo, 11e titre. Rien à dire. Félicitations. Bravo le Paris Saint-Germain sur ça. Maintenant, on souhaite un changement. On souhaite une révolution pour la suite.
Ok? On souhaite que Galtier se taille du Paris Saint-Germain, que Campos se taille du Paris Saint-Germain, que Nasser Al-Khelaifi se taille du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on espère pour la suite. On veut une révolution pour la suite. On veut que les supporters soient respectés lorsqu'ils sont au Parc des Princes. On veut que lorsqu'ils sont au Parc des Princes, ils ont le droit de se lever, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de venir en maillot. C'est quoi ça? Tout ça, on veut une révolution sur tout ça. Toutes les choses qui n'ont pas été logiques, on veut que ça soit rétabli. Voilà pour finir cette vidéo. Sur ce, on va faire un live sur TikTok juste après. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. Voilà. Ce match entre Strasbourg et le PSG qui s'est fini à 1-1 par une réalisation de Messi et Gamero. Vous voyez, encore une fois, les gars, hein, encore une fois. Voilà. Tout le temps, c'est des anciens du club qui nous marquent. Tout le temps, c'est des anciens du club qui nous marquent. C'est toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. C'est un club, on dirait que c'est un club maudit. On dirait un club maudit. Ah là 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 là. Sur ce, on va faire un live sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok. On va participer au live. N'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Likez, partagez. Abonnez-vous. Et sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris.